Bonjour à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui donc qui n'a rien à voir avec Ride. En fait, je fais une vidéo sur le CAP moto pour ceux qui se posent des questions en fait pour le passer en candidat libre parce que j'ai dû faire pas mal de recherches avant de trouver des infos et de pouvoir m'inscrire. Donc moi, je vais vous donner mes infos, ce que j'ai trouvé, comment ça se passe, etc., etc. Donc il faut savoir que le CAP moto, vous avez de mécanicien moto, vous avez plusieurs façons de le passer. Donc évidemment, quand vous avez 14-15 ans par le cursus scolaire normal, ou alors vous avez la possibilité, quand vous êtes plus âgé, quand vous avez 25, 30, 35 ans, 40 ans, de passer le CAP en fait en candidat libre. Donc au niveau de l'inscription, c'est quasiment gratuit, vous allez peut-être avoir des petits timbres, des choses comme ça à payer, mais l'inscription est gratuite. Et du coup, vous vous inscrivez en candidat libre. Donc vous ne suivez pas de cours, vous allez à l'examen le jour J et vous passez l'examen. Donc si vous avez un diplôme supérieur, donc tout ce qui est bac, BTS, licence, un master, diplôme d'ingénieur, etc. En fait, il y a certaines matières que vous n'allez pas passer du coup pour l'examen. Donc tout ce qui est maths, physique, français, histoire géo, sport, etc. Donc il n'y aura pas besoin de les passer. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, en fait, vous aurez seulement que 3 épreuves à passer. Donc les 3 épreuves, il y aura une petite épreuve coefficient 1. Donc on va dire que ça va être une petite épreuve, on va dire environnement, vie, etc. Ce sera des petites questions pratiques. Si, je sais pas moi, Camille habite à 10 km de son travail, combien fait-elle d'aller-retour, enfin combien fait-elle de kilomètres par semaine, etc., etc. Vous allez ensuite avoir le coefficient supérieur, c'est le coefficient 4, ça va être la théorie. Donc la théorie sur le CAP moto. Donc là-dessus, il y aura en plus l'épreuve donc pratique. Donc ça, c'est la plus dure et celle forcément qui a le coef le plus haut. Donc ça, c'est le coefficient 12. Autant dire que si vous n'avez pas le pratique dans le CAP, il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas. Il y a possibilité de séparer les deux épreuves en deux fois. Donc par exemple, vous vous sentez pas top au niveau de la pratique, du coup vous pouvez passer, vous dire cette année je passe la théorie, l'année d'après je passe la pratique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour l'inscription, donc par exemple si vous vous inscrivez cette année, donc du coup les inscriptions sont déjà clôturées, l'inscription en général se fait entre octobre et novembre tous les ans pour un passage en session de l'année d'après. Donc par exemple moi je me suis inscrit en novembre cette année, donc novembre 2018, pour passer l'examen du coup en juin 2019, donc l'année prochaine. Donc là du coup si vous voulez vous inscrire pour la session 2020, il faudra vous inscrire l'année prochaine, donc du coup en novembre 2019. Donc voilà, donc ça c'est pour l'inscription. Donc pour l'inscription, il n'y a pas trop de soucis, vous allez sur le site de votre académie. Là du coup bon, forcément c'est clôturé, mais je dis inscription, c'est assez rapidement, en général c'est en un quart d'heure, 20 minutes. Il vous renvoie une lettre avec les infos et vous pouvez tout renvoyer pareil. En général, ils vous renvoient tout en une semaine et du coup votre inscription est validée. Et ultérieurement, ils vous confirmeront le lieu de l'examen ainsi que la date. Donc après, il y a un deuxième sujet qui a été assez dur, c'est au niveau des docs en fait. Donc il faut savoir que pour le diplôme de mécanicien moto, donc l'option C, il n'y a vraiment pas beaucoup de docs disponibles, il n'y a pas de livre officiel de cours, donc en général il y a pas mal de gens qui servent de livres de voiture. Donc après pour tout ce qui est fonctionnement d'une pompe à eau, moteur, etc., ça peut être une bonne base, mais ça manque pas mal d'infos au niveau moto. Donc pour moi en fait j'ai trouvé 3 livres. Donc c'est de mototechnologie en fait. Donc mototechnologie c'est on va dire une maison d'édition qui sortait un magazine un peu comme Moto et Motard, mais plus axé en fait sur tout ce qui est mécanique. Donc vous allez peut-être avoir un numéro sur le, je sais pas, le fonctionnement de moteur de l'Epanigale, etc., etc. Et cetera. Et ils ont sorti quelques livres, des gros livres qui font entre 100 et 150 pages. Vous allez avoir pas mal d'infos. Donc il y a un livre sur le freinage des motos, il y a un livre sur le moteur, un livre également sur la partie cycle. Donc vous allez avoir pas mal de schémas, de diagrammes. Vous allez avoir par exemple toutes les pièces que compose un amortisseur, les noms, le fonctionnement, des formules, des tableaux, etc. Donc les 3 livres-là, ils regroupent pas mal d'infos. Donc vraiment utiles. Ils sont un peu chers, ils sont entre 40 et 45 euros chacun, si je me rappelle bien. Donc autant demander ça en cadeau de Noël ou en cadeau d'anniversaire, ça peut être pas mal et ça vous permet d'avoir une base technique et de lexique au niveau moto. Donc avec ça, ça fait déjà une base correcte.
En plus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter ou procurer des revues techniques de moto, donc je sais pas, de n'importe quelle moto, de Honda, de Suzuki, etc. Forcément, il vous explique pas mal comment faire les choses, ça vous permettra d'avoir pareil une méthodologie pour par exemple changer un embrayage, etc., les étapes qu'il faut réaliser sur la moto. Donc ça, pour la théorie, ce sera vraiment pas mal. Donc il y a un troisième truc, en fait vous pouvez chercher les annales sur le site de l'Académie de Montpellier. Donc en fait ils ont mis les annales entre, si je me rappelle bien, entre 2006 et 2015. Donc vous allez avoir tous les sujets de théorie et les sujets pratiques. Donc peut-être pas toutes les années pour la pratique, il me semble qu'il y en manque quelques-unes, mais je crois que pour la théorie il y a toutes les années. Donc comme ça vous pouvez faire les examens blancs chez vous, regardez où vous en êtes à peu près à votre niveau. Donc, en général ça se passe toujours comme ça la théorie. Vous avez une moto qui vous est donnée, enfin sur le papier, par exemple, je sais pas, vous devez faire la révision d'une Yamaha XJ6. Donc de telle année, elle a 40 000 km, etc. Donc vous allez en première partie avoir des infos à donner. Donc par exemple, à 40 000 km, la révision, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut regarder ça, vérifier ça, etc. Donc des petites choses à remplir. Vous allez après avoir généralement un dépannage théorique à faire, donc par exemple changer un embrayage. Donc là-dessus, vous allez avoir par exemple le schéma d'embrayage, à noter les pièces, comment fonctionne un embrayage, les étapes pour le changer, etc. Donc des petites annotations. La théorie, c'est vraiment pas dur. Si vous avez une bonne connaissance technique et une bonne connaissance de la moto, il y a moyen de s'en sortir avec une très bonne note, donc coefficient 4. Ça ne pourra pas rattraper une mauvaise note sur la pratique, mais ça peut vous aider à sauver un 9 ou un 8,5, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour la pratique. Pour la théorie, en fait, donc pareil, je me sers pas mal pour réviser des annales, donc ce qui vous permet à peu près de voir tous les sujets qui tombent à l'examen. Donc généralement la théorie ça se passe comme ça. Vous allez avoir une première partie en fait où vous allez devoir faire la révision de la moto. Donc tout ce qui est filtre à air, vidange, bougie, etc. Contrôle des fluides, contrôle de liquide de frein, etc., etc. Donc première partie. Et en deuxième partie vous allez avoir quelque chose à faire sur la moto un peu plus pointu. Donc ça peut varier, ça peut être changement des pneumatiques, changement de la keychain, reprendre tout un circuit d'allumage, donc changer tout ce qui est les bobines d'allumage, bougies, etc. Jeu ou soupape aussi ça peut tomber. Je crois que j'ai vu qu'un seul sujet sur un monocylindre, parce qu'à mon avis sur un 4 cylindres ça risque de prendre pas mal de temps, parce que l'épreuve dure seulement 4 heures. Keychain, etc. Joint speed fourche, faire une vidange de fourche, etc., etc. Synchronisation d'un carburateur. Donc il y a c'est pas trop dur en fait finalement de lister tout ce qu'il y a à faire. Il faut vous regarder un peu sur les bouquins, tout ce qui peut se faire. Vous pouvez même demander à votre garagiste. Lui, je pense qu'il saura vous renseigner à peu près sur tout ce qui peut tomber au CAP. Mais j'essaierai plus tard dans une vidéo, à la limite, je vous mettrai peut-être à peu près tout ce que j'ai listé dans mon petit tableur pour savoir quoi réviser. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de faire de la pratique avant d'aller à l'examen, même s'il vous donne la revue technique où vous avez vraiment tout qui est décrit, les étapes, etc. À mon avis, il vaut mieux tout voir avant. Parce que j'imagine qu'un changement pneumatique, les vidéos YouTube, ça va pas suffire. Il faut l'avoir fait au moins une fois. Donc ce que je vous conseille, c'est à la limite, si vous avez les moyens, évidemment, pas vous perdre non plus dans un achat mirobolant d'une moto. Vous pouvez vous acheter une petite moto, un petit truc à 300 euros, limite même qui ne fonctionne plus. Une ancienne XJ6, je sais pas, une Bandit 400 ou une R5 ou une GS500, etc., une vieille moto. Faire de la mécanique chez vous, donc changer le keychain, changer les pneus, faire un jeu ou soupape, faire une vidange, changer les pistons d'un électrier de frein, faire la vidange d'huile de fourche, changer la batterie. Il y a pas mal de petits trucs que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez voir, en achetant un minimum d'équipement. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, de faire un petit peu de pratique avant l'examen. Ça vous évitera d'y aller un peu en mode touriste. Donc voilà, je ferai une prochaine vidéo pour vous dire à peu près comment ça se passe au niveau des révisions, etc. Après, quand j'aurai passé l'examen, pareil, je vous ferai vraiment une vidéo explicative pour savoir exactement comment l'examen se passe, pour que vous ne soyez pas perdu dans l'examen pratique. Donc en général, ça se passe comme ça. C'est que vous arrivez là-bas, vous avez plusieurs sujets, donc je sais pas, 5, 6 sujets, vous tirez au sort. Et après, du coup, vous avez ces deux parties. Vous avez partie révision et partie, je sais pas moi, changement keychain, pneumatique, etc., etc.
Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment à lire pas mal de bouquins pour avoir pas mal de lexique. Ça vous aidera toujours dans la théorie et dans la pratique. J'espère que pour ceux qui vont passer l'examen avec moi l'année prochaine, ça va bien se passer pour vous. Passez de bonnes fêtes et à bientôt.